Dans la présente vidéo, nous allons déterminer les matrices associées aux opérations de symétrie des axes quaternaires 4 et -4. Pour ce qui concerne ces axes, ils se trouvent dans le cas de la maille quadratique et ils sont orientés suivant Z, et ils se trouvent également dans le cas de la maille cubique et ils sont orientés suivant les trois axes X, Y et Z. Dans le cas donc où l'axe 4 est orienté suivant l'axe OZ, que ce soit dans le quadratique comme on le schématise ici ou bien dans le cubique, essayons de voir alors comment seraient transformés les vecteurs de base A, B et C par l'action de l'axe quaternaire orienté suivant l'axe Z de la maille. De toute évidence, l'axe C sera invariant puisqu'il est contenu dans l'axe de rotation. Mais pour ce qui concerne le vecteur A, son origine est sur l'axe, donc il sera sa propre image. Mais sa pointe qui est sur le nœud 1, 0, 0, elle doit être tournée autour de l'axe d'une rotation de 2π sur 4, soit d'une rotation égale à π sur 2. Donc ce point tourné autour de l'axe d'une rotation de π sur 2, comme les côtés de la maille A est égal B, donc ce point-là va venir à ce point qui est exactement le sommet du vecteur B. Donc le vecteur A va se transformer en un vecteur A' est égal à B. Pour ce qui concerne maintenant le vecteur B, son origine est également sur l'axe de symétrie, donc ça va être sa propre image, mais son sommet situé au point 0, 1, 0 doit être donc tourné autour de l'axe d'une rotation de π sur 2, qu'on voit clairement sur ce dessin, donc retourner de π sur 2, et en fait on vient sur le nœud opposé au nœud 1, 0, 0 suivant l'axe des X. Donc on va aller au nœud -1, 0, 0. Et par voie de conséquence, le vecteur B' image de B n'est autre que -A. Et on a dit tout à l'heure, C serait invariant. Par voie de conséquence, la matrice permettant de transformer ABC en A', B', C' est la suivante. Comme A' est égal à B, A' est égal à 0 fois A plus 1 fois B plus 0 fois C. B' est égal à -A, donc B' est égal à moins 1 fois A plus 0 fois B plus 0 fois C. Et C' est égal à C, par voie de conséquence C' est égal à 0 fois A plus 0 fois B plus 1 fois C. Donc, c'est ça la matrice de transformation des vecteurs ABC en vecteurs A', B', C'. Alors maintenant, cette matrice est la même qui sera appliquée à un atome situé sur une position X, Y, Z, à condition de mettre les coordonnées de l'atome X, Y, Z de façon verticale et non pas de façon linéaire, comme ça a été le cas pour les vecteurs. Et dans ce cas, les coordonnées X', Y', Z', image du point X, Y, Z sont obtenues comme suit. X' serait donc égal à 0 fois X, moins 1 fois Y, plus 0 fois Z. Donc X' n'est autre que Y bar. Y' est égal à 1 fois X, plus 0 fois Y, plus 0 fois Z. Donc Y' n'est autre que X. Et Z' est égal à 0 fois X, plus 0 fois Y, plus 1 fois Z. Donc Z' est égal à Z. Or, autour de l'axe quaternaire, on doit avoir 4 positions. Donc, la première, c'est X, Y, Z. La première image, donc c'est -Y, X, Z. Et si on applique maintenant la matrice de transformation ici sur X', Y', Z', on va avoir un point de coordonnées X seconde, Y seconde, Z seconde, de telle sorte que X seconde serait -X, Y seconde serait -Y, et Z seconde serait Z. Et à nouveau, si on applique la matrice de transformation sur ce point-là, on va tomber sur un quatrième point qui aurait comme coordonnées Y, X bar, Z. Et la matrice de transformation appliquée sur ce quatrième point va nous ramener
au point de départ qui est x, y, z. Et on voit là donc les 4 positions images l'une de l'autre par rapport à l'axe 4 orienté suivant au z, que ce soit dans le quadratique ou bien le cubique. Ceci étant dit, nous signalons que les coordonnées x', y', z', image de x, y, z peuvent se déterminer géométriquement de la façon suivante. Comme la coordonnée z serait inchangée, du fait qu'on tourne positivement autour de l'axe 4 orienté suivant l'axe OZ, intéressons-nous alors à la projection de la position x, y, z sur le plan x, y. Et essayons de voir alors que deviennent les coordonnées x et y lorsqu'on tourne le point x, y d'une rotation de π sur 2 caractéristique de l'axe 4 orienté suivant OZ. Le point de coordonnées x, y peut être alors considéré comme étant le sommet d'un vecteur reliant ce point à l'origine du repère. Le vecteur en question est le vecteur R. Si on suppose que ce vecteur fait un angle φ avec l'axe OX, son image par l'axe 4 serait alors le vecteur R', faisant lui aussi l'angle φ avec l'axe OY. Le sommet du vecteur R' serait alors le point x', y', image du point xy. Dans ces conditions, la coordonnée x va avoir comme expression x égale à module de R cosinus φ. Quant à la coordonnée y, elle va avoir comme expression y est égal module de R sinus φ. Dans ces conditions, les coordonnées x' et y', images respectivement de x et y, vont avoir comme expression x' est égal à module de R', cosinus φ plus π sur 2. Et comme R et R' ont le même module, l'expression de x' peut s'écrire x' est égal à module de R cosinus φ plus π sur 2. Et comme cosinus φ plus π sur 2 est égal à moins sinus φ, l'expression de x' devient x' égale à moins module de R sinus φ. Et comme module de R sinus φ est égal à y, c'est que x' est égal à moins y. Quant à la coordonnée y', son expression est la suivante. Y' est égal à module de R sinus φ plus π sur 2. Et comme sinus φ plus π sur 2 est égal à cosinus φ, cette expression devient module de R cosinus φ, soit y' est égal à x. Et en conclusion donc, on voit bien que les images des coordonnées x et y ne sont autres que x', y', correspondant respectivement à moins y et x. Ceci étant dit, d'un autre côté, nous avons signalé tout à l'heure que l'axe quaternaire 4 peut être orienté dans le système cubique parallèlement à l'axe OX et OY, à savoir parallèlement aux rangées réticulaires 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Dans le cas alors où l'axe 4 est orienté suivant l'axe OX, le vecteur A de la maille serait sa propre image, l'image du vecteur B serait le vecteur C, les deux vecteurs sont de même module si la maille est cubique. Quant à l'image du vecteur C, ce serait le vecteur moins B. Dans ces conditions, la matrice associée à l'axe 4 orientée parallèlement à OX serait la suivante. La première colonne est 1, 0, 0, résultant du fait que le vecteur A est sa propre image. Quant à la deuxième colonne, elle correspond à 0, 0, 1 et traduit le fait que l'image B' du vecteur B n'est autre que le vecteur C.
La troisième colonne, quant à elle, correspond à 0, moins 1, 0, et traduit le fait que l'image du vecteur C, qui est C', n'est autre que moins B. L'application de cette matrice sur une position x, y, z va conduire à l'image de coordonnées x', y', z', de telle sorte que x' est égal à x, y' est égal à moins z, soit z bar, et z' est égal à y. L'application de la même matrice sur x', y', z' permet l'obtention de la position x, y bar, z bar. Et l'application de la matrice sur cette position conduit à la position de coordonnées x, z, y bar. Et l'application une dernière fois de la matrice sur cette dernière position conduit à la position de départ x, y, z. Comme l'axe 4 est orienté alors suivant au x, c'est que la coordonnée x est la même dans les 4 positions. Si on considère maintenant dans le cas cubique que l'axe quaternaire 4 est orienté suivant l'axe OY, c'est que le vecteur B serait sa propre image. Quant à l'image C' du vecteur C, ce serait le vecteur A. Rappelons que dans le cas où la maille est cubique, les 3 vecteurs A, B et C sont orthogonaux et ont le même module. Pour ce qui concerne maintenant l'image A' du vecteur A, ce serait le vecteur moins C. Tenant compte alors de ce qu'on vient de dire, la matrice associée à l'axe 4 orientée parallèlement à OY dans le cas où la maille est cubique serait la suivante. La première colonne est alors 0, 0, moins 1, ce qui traduit le fait que l'image A' du vecteur A n'est autre que moins C. La deuxième colonne est 0, 1, 0 et traduit le fait que B est sa propre image. Quant à la troisième colonne, c'est 1, 0, 0, ce qui traduit le fait que l'image C' du vecteur C n'est autre que le vecteur A. L'application alors de cette matrice sur une position de coordonnées x, y, z va conduire à la position de coordonnées x', y', z', de telle sorte que x' est égal à z, y' est égal à y, et z' est égal à moins x, soit x bar. L'application cette fois de la matrice sur cette dernière position conduit à la position de coordonnées x bar, y, z bar, dont l'image par la même matrice est z bar, y, x. Et l'application une dernière fois de la matrice sur cette dernière position conduit à la position de départ x, y, z. Les 4 positions se caractérisent par le fait que la coordonnée y est la même. Ceci étant dit, l'axe z cette fois dans le cubique ou le quadratique peut être l'axe inverse moins 4. Et dans ce cas, la matrice associée à l'axe moins 4, orientée suivant z, n'est autre que l'inverse de la matrice de l'axe 4. Donc la matrice de l'axe 4 est la suivante, donc 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et dans ce cas, donc la matrice associée à l'axe moins 4 serait son inverse, donc ce serait 0, moins 1, 0, 1, 0, 0 et 0, 0, moins 1, comme on le mentionne ici. Et en appliquant cette matrice sur une position atomique x, y, z, on va avoir son image qui est x', y', z', de telle sorte que x' c'est 0x plus 1 fois y plus 0 fois z. Donc x' ne serait que y. Y' quant à lui c'est moins 1 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z. Donc y' est x bar. Et z' est égal à 0x plus 0y moins 1 fois z. Donc z' c'est z bar.
Comme tout à l'heure, l'axe moins 4 va conduire à 4 positions, comme nous l'avions déjà expliqué dans une vidéo que nous avons consacrée aux axes inverses. La première position, c'est la position de départ x, y, z. En lui appliquant donc cette matrice de transformation, on obtient x', y', z' qui est y, x bar, z bar. Et en appliquant à nouveau la matrice à cette position, on va trouver moins x, moins y, z, donc x seconde, y seconde, z seconde. Et à nouveau, en appliquant la matrice de transformation ici sur cette nouvelle position, on tombe sur l'atome de coordonnées moins y, x, moins z. Et finalement, en appliquant toujours la matrice de transformation sur ce point, ça va nous ramener à la position initiale, x, y, z. Notons tout simplement que la différence entre les positions obtenues par l'axe moins 4 et celles obtenues par l'axe 4, c'est tout simplement pour l'axe 4, toutes les positions ont un z positif. Ils sont situés du même côté de l'axe z. Alors que pour l'axe moins 4, deux positions opposées diagonalement, donc unies par l'axe 2, vont être situées à plus z, et les deux autres sont situés à moins z. Ce genre de position, c'est ce qui va lier par exemple les cations Zn de plus dans la structure Zns. Et ces quatre positions vont former ce qu'on appelle un tétraèdre. Ceci étant dit, nous avons signalé tout à l'heure que dans le cas où la maille est cubique, les axes 4 peuvent être orientés suivant OX et suivant OY. Dans ces conditions, l'axe inverse moins 4 peut être orienté dans le cas où la maille est cubique, parallèlement à OX et parallèlement à OY. Dans ces conditions, la matrice associée à l'axe moins 4 orienté suivant OX serait exactement l'inverse de la matrice de l'axe 4 orienté suivant le même axe OX. Et comme la matrice associée à l'axe 4 orienté parallèlement à OX est composée par les colonnes 1, 0, 0, 0, 0, 1 et 0, moins 1, 0, c'est que la matrice associée à l'axe moins 4 orientée parallèlement à OX va être constituée par les colonnes moins 1, 0, 0, 0, 0, moins 1 et 0, 1, 0. L'application de cette matrice sur une position de coordonnées x, y, z va conduire à la position de coordonnées x', y', z', de telle sorte que x' est égal à x bar, y' est égal à z et z' est égal à y bar. L'application à nouveau de la matrice inverse sur x', y', z' conduit à la position de coordonnées x, y bar, z bar, et l'application de la même matrice sur cette position conduit à la position de coordonnées x bar, z bar, y. Et l'application une dernière fois de la matrice inverse sur cette position conduit à la position de départ x, y, z. Remarquons que comme l'axe inverse moins 4 est orienté suivant OX, c'est que deux positions vont avoir x positif et les deux autres vont avoir un x négatif. Les quatre positions vont former alors ce qu'on appelle un tétraèdre. Pour ce qui concerne maintenant la matrice associée à l'axe 4 qui était orientée suivant l'axe OY, elle était constituée par les colonnes 0, 0, moins 1, 0, 1, 0 et 1, 0, 0. Par voie de conséquence, la matrice associée à l'axe inverse moins 4 orientée parallèlement à OY sera constituée par les colonnes 0, 0, 1, 0, moins 1, 0 et moins 1, 0, 0. L'application de cette matrice sur la position x, y, z va conduire à la position de coordonnées x', y', z', de telle sorte que x' est égal à z bar, y' est égal à y bar et z' est égal à x. L'application cette fois de cette matrice sur x', y', z'
va conduire à la position x bar, y, z bar, et l'application de la matrice sur cette position conduit à z, y bar, x bar, et l'application une dernière fois de la matrice sur cette position conduit à la position de départ x, y, z. Remarquons que dans ce cas aussi, comme l'axe inverse moins 4 est orienté suivant OY, c'est que 2 des 4 positions vont avoir un Y positif et les deux autres vont avoir un Y négatif. Et les 4 positions vont former ce qu'on appelle un tétraèdre. Finalement, les tableaux suivants récapitulent les images d'un point de coordonnées x, y, z par les axes de symétrie quaternaire directe orientés respectivement parallèlement à OZ dans le cas où la maille est cubique ou quadratique et suivant OX et OY si la maille est cubique. Quant à ces tableaux, ils récapitulent les images d'un point de coordonnées x, y, z par les axes de symétrie inverse, moins 4, orientés parallèlement à OZ dans le cas où la maille est cubique et quadratique, et parallèlement aux axes OX et OY dans le cas où la maille est cubique. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.